Chers gymnasiens, chers collégiens, bonjour et bienvenue. Je me présente rapidement, je suis Jacques Ehrenfreund, je suis professeur et actuellement le doyen de cette faculté et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette présentation des cursus de notre faculté. Une faculté qui a toute une série de caractéristiques que je voudrais vous présenter très rapidement pour vous inviter à assister à certains des enseignements qui vous sont proposés et peut-être vous retrouver ici l'année prochaine comme étudiant de cette faculté. Une faculté qui enseigne différents domaines d'études, différentes traditions religieuses et qui se penche surtout sur le religieux, sur les phénomènes qu'on appelle communément les phénomènes religieux, en les abordant selon différents angles, selon différentes approches. Une faculté dans laquelle se côtoient et travaillent ensemble des théologiens, des sociologues, des historiens, des linguistes, des philosophes, des anthropologues, toutes sortes de personnes qui partagent un même intérêt pour le phénomène dit religieux et qui essayent de le réfléchir, de le comprendre, de l'interpréter, de l'illustrer selon des approches donc extrêmement diverses. Mais si la diversité des approches est une des caractéristiques de cette faculté, il faut dire aussi que l'autre de ces caractéristiques, c'est de considérer le religieux à travers la pluralité de ses expressions. On peut s'intéresser ainsi à des traditions monothéistes ou à des traditions qui ne le sont pas. Parmi les traditions monothéistes, vous trouverez dans cette faculté des enseignements à propos du christianisme dans ses différentes expressions, de l'islam, du judaïsme. On s'intéresse également aux traditions non monothéistes, aux traditions indiennes, aux traditions de l'Antiquité. Bref, une pluralité de traditions qui sont étudiées à travers une pluralité d'approches. Cette faculté est un lieu idéal pour qui considère que les questions relevant de la religion l'interpellent, l'intriguent, pour qui a envie d'approfondir un savoir critique sur ces phénomènes, pour qui souhaite le faire d'une manière un peu plus habituelle à travers l'étude de la théologie ou d'une autre manière à travers les sciences des religions. Alors, j'ai conscience, comme doyen de cette faculté, que souvent ce cursus d'études sera choisi par vous, par l'un ou l'autre d'entre vous, selon des modalités nouvelles. Vous le ferez en liant cet intérêt ou ces approches à un autre cursus d'études dans la faculté des lettres, dans les facultés de sciences sociales et politiques ou encore dans d'autres lieux. Je voudrais terminer cette présentation en vous souhaitant donc de très bons cours, en espérant que vous y trouverez le même intérêt que les professeurs de cette faculté ont à les préparer et à les transmettre. Bonjour, en quoi consiste le bachelor en théologie et qu'est-ce qu'il vous apportera? Le bachelor en théologie vous donne la possibilité d'aborder le phénomène chrétien de divers points de vue et avec diverses méthodes. C'est une formation vaste et interdisciplinaire comportant 7 disciplines principales ainsi que des disciplines secondaires qui vous donneront les outils pour un traitement scientifique des disciplines principales. Le bachelor en théologie est offert par l'Université de Lausanne et l'Université de Genève dans le cadre d'un partenariat entre ces deux universités. Vous aurez parfois des cours à Genève. L'offre de cours en sera d'autant plus grande, de même que les possibilités de découvrir des approches différentes et d'élargir son réseau de contacts. Vous avez la possibilité de choisir la formation complète en théologie, soit de faire les 108 ans de crédit du bachelor dans notre filière, ou de prendre la théologie comme branche externe en lettres, ou comme branche mineure dans le cursus de sciences des religions. L'objectif de la formation est de comprendre le christianisme dans la diversité des facettes qui le composent et d'appréhender les phénomènes religieux et spirituels dans notre société sécularisée. Vous bénéficierez d'un enseignement à la fois ancré dans une tradition de plusieurs siècles, tourné vers les questions que nous pose la société contemporaine et interdisciplinaire. Il s'agit d'une formation humaniste poussée qui vise la connaissance approfondie du christianisme et plus largement du fait religieux. Vous y étudierez le phénomène chrétien en exerçant constamment votre sens critique. La formation cultive la distance critique envers soi-même et envers l'objet étudié et une ouverture sur l'œcuménisme, le dialogue interreligieux et les autres modes de pensée.
Venons-en aux disciplines qui vous accompagneront tout au long de votre cursus. Deux premières disciplines forment ensemble les branches bibliques, c'est-à-dire la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament des chrétiens et le Nouveau Testament. Les textes bibliques qui seront étudiés avec une méthode scientifique qui ne se confond pas avec l'approche d'une école biblique ou encore celle que vous avez vécue lors de votre catéchisme, peut-être. Vous apprendrez à lire le texte en langue originale, c'est-à-dire en hébreu pour la Bible hébraïque et en grec pour le Nouveau Testament. Vous acquerrez les méthodes qui permettent d'aborder les textes dans une perspective historique, littéraire et théologique. Il s'agira de situer ces textes dans leur contexte de production, contexte socio-historique, comprendre quand, comment, dans quel but ils ont été écrits et comment ils nous sont parvenus. Autrement dit, vous verrez l'histoire de la rédaction et de la transmission de textes, de même que les théologies des différents livres bibliques et les méthodes d'interprétation avec leurs enjeux. Pour être capable de lire les textes bibliques en version originale avec un dictionnaire, vous apprendrez l'hébreu biblique et le grec post-classique. L'histoire du christianisme vous apprendra les méthodes de la discipline histoire. Vous acquerrez également des repères concernant l'histoire du christianisme et aborderez ses différentes manifestations au cours de l'histoire. Connaître le passé du christianisme pour mieux le comprendre aujourd'hui. La théologie systématique est peut-être le point de convergence des autres disciplines. Elle pose la question du sens de la foi chrétienne aujourd'hui, de sa cohérence, de ses articulations, et tente d'y répondre en dialogue avec les autres disciplines théologiques et avec la philosophie et la culture contemporaine. Il s'agit de se confronter aux questions soulevées par les textes bibliques ou encore par les autres religions et par la culture en général en relation avec la foi chrétienne. Elle s'appuie en outre sur une longue tradition. Cette discipline vise ainsi également la connaissance de la pensée qui s'est élaborée au fil des siècles à partir de la réflexion biblique. Une autre branche interdisciplinaire, l'éthique, cherche à savoir comment agir de manière bonne ou de manière juste au niveau personnel et social. Dans une approche générale, l'étude des fondements, des courants, des auteurs vous donnera des bases que vous tenterez d'appliquer à des cas concrets, pratiques. Vous ferez ainsi de l'éthique fondamentale et de l'éthique appliquée. Cela pourra vous mener à discuter de la manière bonne ou juste d'agir, par exemple en lien avec un thème comme l'euthanasie ou encore l'éthique des affaires. Vous aurez des cours d'éthique philosophique et des cours d'éthique théologique. L'éthique philosophique, ce sont les réflexions de l'homme qui veut se comprendre lui-même et dans ses rapports avec les autres, avec le monde. Que se passe-t-il quand on ajoute à cela la relation à Dieu et à sa volonté? Voilà ce que traite l'éthique théologique, en dialogue avec d'autres sciences humaines. L'étude de cas pratiques pourra se faire, par exemple, en dialogue avec des spécialistes du droit ou de la médecine. La théologie pratique a un nom trompeur. Vous n'allez pas y pratiquer la théologie, mais vous allez réfléchir sur les pratiques dans l'Église, les questions qui se posent sur le terrain, plus largement sur les pratiques de vie et de spiritualité dans le monde d'aujourd'hui. Par exemple, la bénédiction, le baptême ou encore ce que représente le pastorat pour un homme ou pour une femme. Vous aborderez les enjeux de la prédication, de l'accompagnement spirituel ou de la pédagogie de la religion en lien avec de nombreuses sous-disciplines. Dans votre cursus en théologie, vous aurez les sciences des religions parmi vos 7 disciplines. Il s'agira de connaître l'histoire et les méthodes de cette discipline et d'intégrer dans votre réflexion théologique les apports de cette approche anthropologique, historique et comparatiste des faits religieux. Vous suivrez une introduction à l'histoire comparée des religions ainsi qu'une introduction à un ou deux champs religieux de votre choix. Vous acquerrez également des bases en sociologie et en psychologie de la religion. Un exemple à présent d'une discipline secondaire, la philosophie. La philosophie et la théologie ont en partie un langage commun. Il vous sera donc utile de connaître les concepts fondamentaux de la philosophie. Vous y étudierez également des questions qui impliquent à la fois la théologie et la philosophie. Si vous choisissez la théologie comme branche externe dans votre cursus en lettres ou comme mineur dans un cursus en sciences des religions, vous aurez l'occasion de vous initier à la théologie en suivant les introductions aux disciplines principales, puis un approfondissement dans 3 de ces disciplines. Vous avez la possibilité ensuite de poursuivre avec un master en théologie via une mise à niveau de 60 crédits, soit une année. La théologie est un cursus méconnu et il est courant d'entendre certains préjugés.
Pour faire théologie, il n'est pas nécessaire d'être croyant, c'est une formation non confessionnelle. Nous ne commencerons jamais un cours par une prière, c'est une formation universitaire qui étudie son objet avec des méthodes scientifiques. Les enseignements sont axés à la fois sur la connaissance du passé et sur la connaissance du phénomène chrétien et du fait religieux dans le monde d'aujourd'hui. Une partie des étudiants en théologie souhaite devenir pasteur ou aumônier. D'autres se dirigent vers la recherche académique, l'enseignement ou encore se tournent dans différents domaines qui seront à peu près les mêmes qu'après un cursus en lettres ou en sciences sociales. Pour retrouver ces informations et d'autres, ou si vous avez des questions, consultez le site de la faculté de théologie et de sciences des religions et le site du collège de théologie protestante. Et n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche si vous avez des questions. Voici des informations concernant le bachelor en sciences des religions. Tout d'abord, il faut savoir que les sciences des religions peuvent être étudiées dans le cadre du bachelor présenté ici, mais aussi dans le cadre du bachelor S-Lettres via la branche Histoire et sciences des religions. Il est aussi possible d'avoir accès à des enseignements en sciences des religions en faculté des SSP, voire même de construire un parcours cohérent et permettant l'accès au master en sciences des religions dans le cadre du bachelor en sciences sociales. Je vais me concentrer ici sur le bachelor en sciences des religions qui constitue la formation la plus complète dans ce domaine à l'Université de Lausanne. Ce cursus a pour objectif d'étudier les religions, les faits religieux, le religieux, les traditions religieuses dans leur diversité et leur contexte. De vous faire comprendre l'évolution des religions dans l'histoire jusque dans le monde contemporain. De comprendre les différents enjeux liés aux religions, des enjeux sociaux, politiques, idéologiques, culturels, qui apparaissent pour certains dans le débat public. Le cursus vous demande de vous spécialiser dans 3 champs religieux, autrement dit 3 religions ou traditions religieuses, sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Le but est aussi de vous former dans la discipline académique des sciences des religions, parfois appelée la science des religions ou l'histoire des religions, afin que vous sachiez comment cette branche d'études s'est constituée, quels en sont les auteurs les plus importants, comment cette discipline a évolué, quels en sont les débats, les questions les plus importantes, les méthodes, en particulier le comparatisme, les concepts, à commencer par celui de religion. Mais il y a aussi des catégories comme le mythe, le rite, le culte, des notions de diaspora, laïcité, sécularisation, etc. Toutes ces notions seront étudiées et questionnées. On se demandera aussi depuis quand et dans quel contexte on utilise par exemple le terme de religion. Est-ce un terme pertinent dans toutes les cultures? Comment ce terme que l'on utilise si souvent s'est construit? Quelle est son histoire? C'est donc aussi, et c'est là l'une des particularités de ce cursus d'études, avoir une sensibilité à l'interdisciplinarité. C'est vouloir confronter entre elles les traditions religieuses et vouloir les éclairer au moyen de plusieurs outils historiques, textuels, etc. Vous suivrez des cours donnés par des historiens, des anthropologues, des sociologues, des psychologues, des spécialistes des textes qui contribueront à l'étude des religions, chacun depuis leur discipline. Le cursus propose donc une vaste offre de cours et présente la particularité de vous obliger à opérer des choix. Vous allez ainsi personnaliser votre programme et vous construire un profil académique propre dès le départ et tout au long de vos études à travers vos choix de cours. Ces choix et la construction de votre cursus sont constitutifs de ces études. Même si le bachelor reste très éclectique, vous devez opérer un début de spécialisation dès la première année. Vous avez même la possibilité de résolument vous spécialiser assez fortement dès le bachelor, par exemple sur les religions contemporaines ou alors sur les religions plus anciennes dans une perspective plus historique. Le cursus est structuré en une majeure en sciences des religions, soit les 2/3 du cursus, et une mineure, le tiers restant, qu'il vous faut soigneusement choisir car elle vous suivra tout au long du bachelor. Cette mineure permet d'une part de mettre l'accent sur une manière d'éclairer les religions que vous souhaitez approfondir et d'autre part de vous former à une autre discipline que les sciences des religions. Il y a 2 mineurs internes à la FTSR, la mineure religion, langue et texte, qui vous permet d'approfondir la question des langues et des textes à étudier dans la langue originale tout en renforçant les sciences des religions.
La mineure en études théologiques vous permet d'associer l'autre filière proposée à la faculté et d'en observer les points de contact et les différences avec les sciences des religions. Il s'agit d'une formation en théologie, mais qui n'est pas équivalente au bachelor en théologie, même si elle permet un accès au master en théologie moyennant une mise à niveau. 3 mineurs peuvent être choisis en faculté des SSP, selon que vous vous intéressez plus particulièrement aux sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie, les études de terrain, les études de genre, les relations entre les institutions, la politique et les religions, ou la psychologie. Un certain nombre de disciplines de lettres peuvent être choisies comme mineures si vous vous intéressez particulièrement à l'approche historique, l'archéologie, la philosophie, l'approche iconographique, l'Asie du Sud ou aux questions numériques et informatiques. Enfin, plus récemment, on a commencé à s'intéresser aux religions en lien avec l'environnement, l'écologie, la nature, l'urbanisme, raison pour laquelle il est maintenant possible de choisir une mineure en géographie à la FGSE. Pour ce qui concerne la majeure en sciences des religions maintenant, les enseignements sont rangés dans 5 modules différents. Les modules d'historiographie, concepts et méthodes, qui contiennent les enseignements obligatoires pour tout le monde et qui vous forment justement aux grandes questions liées aux sciences des religions, aux débats, aux différentes théories, aux concepts et auteurs importants. Les modules de chant, qui vous proposent des cours dans les champs religieux que vous devez choisir. Les modules d'approche vous proposent des cours dans les différentes méthodes que vous pouvez mettre en œuvre dans l'étude des religions. Le module de langue, en deuxième partie de bachelor, sera celui où vous inscrirez les cours dans la langue que vous aurez choisi d'étudier. Et les modules d'option vous permettent de personnaliser votre cursus à votre guise en renforçant ou en élargissant certains domaines. Venons-en brièvement aux chants religieux, aux approches et aux langues. Les différentes religions du sous-continent indien, en particulier le bouddhisme, l'hindouisme, mais aussi l'islam en Inde, dans une perspective d'histoire culturelle et avec un accent sur l'étude des textes. Les religions polythéistes des mondes antiques, c'est-à-dire les religions grecques, romaines et égyptiennes, étudiées comme une sorte de laboratoire des polythéismes du bassin méditerranéen. L'histoire du judaïsme ancien et moderne offre des cours historiques sur la période ancienne, avec notamment un apport de l'archéologie, la période moderne, le sionisme, l'antisémitisme, les Lumières juives, et un cours d'interprétation philosophique et talmudique des textes. L'histoire du christianisme ancien et moderne propose des enseignements résolument historiques sur les débuts et l'essor du christianisme dans l'Antiquité et sur la période moderne. Pour ce qui concerne l'islam, le champ propose des cours sur l'histoire et les différents développements de la tradition musulmane. En seconde partie de bachelor, des enseignements sur l'étude de l'islam contemporain par le biais des sciences sociales, dans des contextes géographiques variés, sont également proposés. Enfin, comme son nom l'indique, le champ pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines vous permet d'étudier, sous l'angle des sciences sociales, le paysage religieux contemporain, pluralisé et globalisé, l'émergence dans ce cadre de nouveaux mouvements religieux et de nouvelles spiritualités. Chaque étudiant, chaque étudiante choisit des champs religieux qui l'intéressent en particulier et personnalise ainsi son profil. C'est un choix important qui influence tout votre cursus dès la première année. Pour ce qui concerne les approches, le cursus vous demande d'en choisir au moins 3 parmi les 5 suivantes. L'histoire, avec des cours empruntés à la faculté des lettres si vous souhaitez par exemple vous former à l'étude des sources. L'anthropologie des religions, c'est-à-dire l'étude des religions à travers les différentes cultures. L'histoire des religions est en bonne partie née du questionnement sur la religion des autres. La sociologie des religions, qui s'intéresse de manière théorique et empirique à la question des religions dans la société et à différentes questions qui se posent dans ce cadre, comme par exemple les fondamentalismes, les sectes, l'islamophobie. La psychologie des religions, qui va s'occuper des religions en utilisant les méthodes de la psychologie, en particulier en lien avec certains types de situations ou comportements, des rituels, certaines représentations iconographiques, le parallèle entre des aspects religieux et cliniques, l'accompagnement spirituel.
Enfin, les sciences sociales des migrations vous donnent accès aux outils et concepts pour étudier les religions, communautés, pratiques et appartenances religieuses dans un contexte migratoire et globalisé. Dès la seconde partie du bachelor, il vous sera demandé d'étudier une langue en lien avec un, voire plusieurs champs religieux que vous avez choisis, comme par exemple l'arabe en lien avec l'islam, le hindi en lien avec l'hindouisme, l'hébreu avec le judaïsme, etc. Outre les questions religieuses, cette formation a pour particularité de mettre en œuvre l'interdisciplinarité et donc de vous apprendre une certaine agilité méthodologique, de mettre en œuvre différents outils sur des questions précises, des dossiers, mais aussi de manière transversale, de vous apprendre à choisir ces outils à bon escient. Il vous donne accès également, à travers l'étude d'un objet particulier, les religions, aux sciences humaines en général, ainsi qu'à leur histoire. Il vous donne aussi des compétences sur des problématiques interculturelles. Au master, il existe la possibilité de faire un stage pré-professionnalisant en lien avec cette dimension. Les débouchés sont les mêmes que pour les formations en sciences humaines et sociales en général, comme on les trouve en faculté des lettres ou des SSP, avec un focus sur les religions. Cela suppose une grande variété de débouchés possibles et la nécessité de faire valoir sur le marché du travail les nombreuses compétences que vous aurez acquises tout au long de votre cursus. Il s'agit d'une démarche dans laquelle le service d'orientation et carrière de l'UNIL peut vous accompagner. En cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter.